Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Des paroles de notre Seigneur qui sont restées dans l'histoire et que parfois nous utilisons pour dire aux autres le bien que nous sommes. Mais ces paroles sont plus profondes que ce que nous pensons. Un prophète n'est méprisé que chez lui, sa parenté, sa maison. Il y a quelques jours, je causais avec un couple ami, un couple de la paroisse, et ce couple, un jeune couple, est en train de passer un moment de crise comme dans beaucoup de couples. Et la première personne que j'ai reçue, c'était la femme. Elle me disait qu'elle ne reconnaissait plus son mari. Elle ne reconnaissait plus le jeune homme qu'elle a rencontré, que son mari n'était plus celui-là qu'elle a connu pendant les premiers jours de leur mariage. Et cela se passe aussi dans beaucoup de cas dans nos vies, dans nos relations, pas seulement des relations matrimoniales, mais des relations entre frères et sœurs, des relations entre amis. Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus celui-là que j'ai rencontré le premier jour. Tu n'es plus mon frère d'enfance, disent certains. Ou alors, comment ma sœur a changé? Ce sont des mots que nous utilisons. Mais j'aimerais que nous mettions l'accent sur autre chose. Parce que parfois, nous courons le risque de mettre l'accent seulement sur le mal que nous voyons sur les autres. Nous courons le risque de poser nos yeux seulement sur ce que les autres font de mal. Et nous sommes aveugles du bien que peuvent faire les autres. Nous sommes aveugles du bien que les autres font de temps en temps. C'est vrai que nous tous, nous faisons le bien et le mal. Mais beaucoup de fois, nous mettons plus l'accent sur le mal que les autres font. Et nous courons le risque de nous aveugler, de ne voir que le négatif sur les autres. Et nous disons, il a changé. Pose-toi la question. N'est-il pas ton regard qui a changé? Parce que lorsque tu as rencontré cette personne avec l'enthousiasme de l'amour, l'enthousiasme de l'amitié, l'enthousiasme de l'enfance dans le cas des frères et sœurs, lorsque tu as rencontré cette personne, tu ne voyais que le bien.
Tu ne voulais pas voir le mal, même si d'autres personnes te disaient que cette personne a tel défaut, tel défaut. Non, tes yeux n'étaient que rivés sur le bien, sur l'amour que cette personne représentait pour toi. Mais qu'est-ce qui a changé? La personne ou le regard que j'ai pour la personne? Qu'est-ce qui a changé? Cette personne est devenue mauvaise du jour au lendemain. Cette personne a perdu ses bonnes habitudes et est devenue la mauvaise personne que tu décris aujourd'hui. Je disais à cette dame, à ce couple ami qui est venu me voir, je leur disais, essayons de revenir dans notre regard du premier jour. Essayons de purifier nos regards et nous concentrer sur le bien qu'il y a dans les autres. Concentre-toi sur le bien. Concentre-toi sur les choses positives que l'autre personne fait. Parce que les personnes, normalement, ne changent pas. Les personnes, normalement, sont les mêmes. Les personnes, normalement, ont les mêmes habitudes, les mêmes actes. Mais parfois, c'est notre regard qui a changé. C'est notre regard, parce que nous ne voyons plus le bien des premiers jours. L'amour nous a tant aveuglés que nous ne voyons que le bien. Maintenant que nous découvrons les défauts de cette personne, nous disons, ce n'est plus la personne que j'ai connue. Mon mari n'est plus celui que j'ai connu. Mon frère d'enfance, comme il a grandi, comme il a eu de grandes études et un grand travail, il n'est plus celui que j'ai connu dans l'enfance. Pose-toi la question. Ce n'est pas ton regard qui a changé. Ce n'est pas que maintenant tu mets l'accent sur ses défauts au lieu de mettre l'accent sur ses vertus. Ce n'est pas que maintenant c'est ton regard qui a changé. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. Et il est méprisé dans son pays parce que dans son pays, on ne met l'accent que sur ce qu'il a comme défaut. Essayons de purifier nos regards. Essayons de regarder les autres et découvrir le bien qu'il y a dans les autres. Essayons de regarder les autres et découvrir le positif que ces autres personnes transmettent. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas regarder les défauts des personnes et essayer de les corriger fraternellement avec amour. Mais cela veut dire que lorsque nous ne mettons l'accent que sur ce qui est mauvais sur les autres personnes, nous sommes en train de ruiner nos relations. Nous sommes en train de mettre un accent sur ce qui va diviser les relations. Mets l'accent sur le bien. Mets l'accent sur le positif, car ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur, tes amis, lorsque tu mettras l'accent sur le positif, le négatif, tu essaieras de corriger avec amour, avec fraternité. Je répète, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas regarder les défauts des autres et essayer de les corriger. Ne soyons pas comme le naïf Pangloss dans Voltaire qui décrit cette personne qui ne voyait pas le mal et ne voyait que le bien dans les autres personnes. Non. Il y a du bien dans nous tous. Il y a aussi quelques déchets, quelques taches. Mais si nos yeux ne sont rivés que sur les taches, si nos yeux ne sont rivés que sur les choses négatives des autres, alors nos relations n'auront pas de fruits. Nos relations ne porteront pas, n'auront pas de fondation. Parce que nous serons des éternels plaintifs. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il est devenu. Regarde comment il est devenu. Essaye de purifier ton regard. Essaye de redécouvrir ces bonnes choses que tu as vues en cette personne lorsque tu l'as connue. Essaye de te rappeler de ces bons moments que tu as passés avec cette personne. Cette personne n'a pas changé. C'est ton regard qui a changé. Cette personne continue d'avoir les mêmes défauts et les mêmes forces, les mêmes vertus. C'est ton regard qui a changé. Parce qu'avant, ton regard n'était figé que sur ce qui est bien. Et maintenant, tu as changé ton regard. Maintenant, tu mets l'accent
sur ses défauts, sur ses faiblesses. Purifie ton regard. Purifie la façon de voir l'autre personne. Et tu verras comment ta relation continuera d'avoir cette unité. Tu verras comment ta relation sera comme cette relation du premier jour. Tu verras comment ta relation va retrouver l'enthousiasme des premiers jours, l'amour qui vous a unis. Purifie ton regard avec la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a un défaut, essaye de le corriger. Essaye d'appeler l'autre. Dis-lui, chérie, dans le cas d'un couple, ou alors mon frère, ma sœur, mon ami, il y a ce défaut. Est-ce que nous ne pouvons pas le corriger par la grâce de Dieu? Purifie ton regard et tu verras que ce prophète continue d'être un prophète. C'est ton regard qui a changé. Demandons au Seigneur cette grâce d'avoir un regard positif sur les nôtres. Demandons au Seigneur d'avoir un regard qui découvre toute la bonté et tout le bien qui est dans les autres. Ne mettons pas l'accent sur les défauts. Sinon, nos relations ne seront pas bien bâties. Sinon, nos relations n'auront pas la force qu'elles ont eue dans les premiers jours de ces relations. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à purifier nos regards. Qu'il nous aide à pouvoir être unis dans le bien. Et lorsqu'il y a le mal, essayer de le corriger avec amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.